accorder ce moment à Dieu, de demander au Seigneur de se révéler à vous, de demander à Dieu de vous rencontrer personnellement. Nous voulons une rencontre avec le Seigneur. Nous ne voulons pas seulement prier, mais nous voulons rencontrer le Dieu que nous prions. Nous voulons que ce Dieu puisse se manifester dans nos vies, qu'il puisse se laisser trouver par vous et moi. Nous voulons que le Seigneur fasse ce qu'il a prévu dans nos vies, que le Seigneur puisse se révéler personnellement à toi. Est-ce que tu peux commencer à prier de là où tu es? Dis au Seigneur, Seigneur, je te veux ce soir, Seigneur, je veux te voir, je veux que tu te révèles à moi. Élève ta voix, nous commençons à prier. Oh, nous prions au Dieu, l'Esprit. La Bible déclare, le Seigneur, c'est l'Esprit. Demande au Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, nous te rendons grâce pour ce moment d'intercession. Nous te rendons grâce pour ce moment de prière que tu nous as accordé. Et nous prions que tu puisses te révéler à chacun de nous. Alors que nous serons en train de prier pour les âmes, nous voulons également que tu te révèles à chacun de nous. Nous voulons, Seigneur Dieu, que tu te révèles également à toutes ces âmes pour lesquelles nous prions. Nous demandons, Seigneur Jésus, le mouvement de l'Esprit ce soir, ce troisième jour. N'est-il pas écrit que tu es ressuscité, Jésus-Christ, le troisième jour? Tu es ressorti d'entre les morts. Et nous prions qu'en ce troisième jour, Seigneur, que le mort spirituel sorte, Seigneur Dieu, de qu'il puisse sortir des cimetières spirituels sataniques afin d'être éclairé par Jésus-Christ. Nous te prions, ô Père éternel, ce soir, que tu puisses te révéler à chacun de nous. Nous te prions, Jésus-Christ, que tu puisses, oh, te manifester dans la vie de chacun de ceux qui nous suivent en ce moment. Nous te le demandons. Est-ce que tu peux prier avec nous, ensemble avec nous de là où tu es? Invoque Dieu dans ta vie. Demande à ce que sa présence puisse se manifester dans ta vie. Demande à Dieu de se révéler à toi. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi. Oui, Seigneur, nous faisons appel à toi. Nous te voulons en ce jour. Nous voulons que tu te révèles à nous personnellement. Nous voulons te trouver. Nous voulons te rencontrer. Nous te désirons du plus profond de nos cœurs. Nous soupirons après ta présence. Nous voulons que ta présence nous environne en ce moment. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, alléluia, que tu nous attires après toi. Attire-nous à toi. Oh, selon que la Bible déclare, et que tu nous donnes les ailes des nègres et tu m'amènes à toi. Amène-nous dans le lieu secret. Oh, selon qu'il est écrit, et toi entre dans le lieu secret et prie ton Dieu qui voit dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Nous venons dans le lieu secret dans ta présence. Attire-nous dans ce lieu secret où nous sommes seuls à seul avec toi. Attire-nous dans ce lieu secret où nous apprenons à te connaître. Attire-nous dans ce lieu secret où ta voix, le son de ta voix devient plus clair. Où attire-nous dans ton lieu secret où tous nos problèmes trouvent solution. Attire, Seigneur Dieu, nous dans ton lieu saint, dans ton lieu très saint, où nos vies sont changées et transformées, où nous recevons les fardeaux de la mission, où nous recevons les instructions pour aller à la mission. Nous venons à toi ce soir. Nous te voulons. Nous ne voulons que toi. Nos cœurs soupirent après toi. Nous voulons te rencontrer. Je te prie de rencontrer un homme ce soir. Je te prie de rencontrer une femme ce soir. Je te prie que quelqu'un puisse entendre ta voix, clairement lui parler. Que quelqu'un puisse entendre ton appel. Oui, parce que je le crois, que pendant ce moment, tu es en train d'adresser des appels à plusieurs. Tu es en train de confirmer les appels de plusieurs. Même
même par ceux qui nous suivent en direct, même pour ceux qui nous suivront. Seigneur, oh Dieu, après des années, Seigneur, nous croyons que tu vas adresser des appels, que tu vas confirmer les appels. Alors laisse que ta voix, Seigneur, en ce moment, soit entendue de quelqu'un de façon claire, de manière à ce qu'il ne pourra même pas douter que c'est Dieu qui lui a parlé. Nous t'invoquons en ce jour. Laisse-toi, Seigneur Jésus, trouver en ce moment, Shadabra souble de Amanda Labrasso et la Soutalama Shadabrade. Oh, si tu peux commencer à prier en esprit. Si tu as reçu ce don de l'esprit, commence à parler en esprit. Et pendant que tu parles en esprit, tu te rapproches de plus en plus de son trône de grâce. Et lorsque tu te rapproches de son trône de grâce, c'est là que tu trouves miséricorde. C'est là que tu trouves la grâce. C'est là que tu reçois le secours dans tout besoin. C'est là que nous recevons le secours de Dieu pour le besoin de païens, pour le besoin de ceux qui ne le connaissent pas. Shadabra subla eta labrande, mando loblo soble eta labra atola manta, mela sudele de braita, alato labraita lamante, mela bra sudele de braata lamanda labraite. Les soutele de braïta la manta la braïta, nous te voulons ce soir, nous voulons te rencontrer, nous désirons ta présence, nous désirons ta personne. Révèle-toi à quelqu'un de façon personnelle, de façon individuelle. Laisse que quelqu'un puisse vivre une expérience particulière avec toi, une expérience unique. Nous demandons que cette soirée soit une soirée des expériences personnelles, des expériences individuelles, des expériences particulières, des expériences profondes. Manifeste-toi en ce jour. Nous voulons te voir à l'œuvre. Shadabra soudelega rababa shade le masoble et la bradeva. Ilama shadadablaya, mazoke le brobobo shadadaba, et la souble de dega brababa, ila brobobo shadadababaya. Alléluia. Nous allons continuer de prier. L'abbé déclare, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu afin qu'il vous élève au temps favorable. La parole de Dieu nous exhorte de s'humilier devant Dieu sous sa main en confessant nos péchés, en reconnaissant nos iniquités, nos offenses, nos fautes. Alors le Seigneur nous relèvera, alors le Seigneur nous restaurera, alors le Seigneur, le Seigneur va nous relever, nous restaurer, nous rétablir. Alors je t'invite de là où tu es, si tu peux prendre une position d'humilité, une position qui fait de sorte qui exprime sa grandeur, qui exprime ta reconnaissance, la reconnaissance de tes péchés. Le Seigneur nous les recommande dans sa parole. Humiliez-vous. Nous voulons nous humilier devant lui pour la cause de nos familles, s'humilier devant lui pour la cause de nos nations, s'humilier devant Dieu pour la cause de nos amis, pour la cause de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. La Bible nous parle d'un homme appelé Néhémie qui, ayant entendu le malheureux état dans lequel se trouvaient ses frères en Jérusalem, la Bible déclare que cet homme c'était, mon Dieu, ça c'est un passage qui tombe juste. Cet homme s'est retiré dans une pièce. La Bible déclare que pendant 3 jours, il fut dans la désolation. Cet homme s'est mis à pleurer. Cet homme s'est mis à gémir devant le Seigneur, non pas pour lui-même, mais il était en train de prier pour ses compatriotes. Il priait pour ses frères, pour ses sœurs de Jérusalem. Il n'était même pas encore à Jérusalem, mais il s'est mis à prier dans sa chambre, croyant que sa prière là dans sa chambre pouvait avoir un impact à Jérusalem. Et au bout de 3 jours, quand il a fini sa prière, il
s'est rendu à Jérusalem. Là, il n'était pas allé pour prier, mais il était allé pour rebâtir la muraille de Jérusalem. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un que nous devons, nous agenouiller devant Dieu. Nous devons nous agenouiller devant Dieu. Nous devons invoquer le Seigneur pour les perdus. Alors, lorsque nous nous lèverons pour leur prêcher la bonne nouvelle, ils croiront, ils se convertiront, ils seront transformés. Nous sommes comme chacun dans sa chambre, chacun dans le lieu où il se trouve, en train de prier, en train de demander pardon, non pas pour nos propres péchés, mais pour le péché des autres. Et nous allons nous identifier à leurs péchés. Lorsque Néhémie priait pour ses frères et sœurs de Jérusalem, il s'est identifié à eux, à leurs péchés en disant à Dieu, nous avons péché contre toi, moi et mon peuple. Il n'a pas dit mon peuple a péché, mais il a dit moi et mon peuple, nous avons péché contre toi. J'aimerais que de là où tu es, que tu commences à demander pardon à la fois pour toi-même, pour le membre de ta famille, demander pardon pour tous les péchés qui se commettent dans ta ville, dans la ville où tu es, dans la province où tu es, dans les pays où tu es. Nous allons demander à Dieu le pardon pour toutes les offenses de païens, pour toutes les offenses de membres de nos familles, en s'identifiant nous-mêmes à eux, comme Néhémie. Nous ne sommes pas peut-être de là où ils se trouvent, mais nous croyons qu'au moment même où nous prions, nos prières ont de l'impact de là où ils sont. Seigneur, me voici devant toi, humilié, Seigneur Dieu, pour te demander pardon. Pardon pour toutes les offenses, Seigneur, commises par le membre de ma famille, pour toutes mes offenses, pour Seigneur Dieu, je viens te demander pardon pour toutes les offenses commises dans la ville où je suis. Oh, je t'en supplie, que ce soit par les chrétiens, que ce soit par le païen, ceux qui ne te connaissent pas, que ce soit par, Seigneur Dieu, ceux qui servent le diable. Je prie que tu leur pardonnes. Je prie que ta miséricorde, soit, Seigneur, accordée dans cette ville où je suis. Je demande pardon, Seigneur Dieu, pour cette province, Seigneur, de Kwilu, cette ville de Bandundu. Laisse que, ô Père éternel, ton pardon soit accordé à chacun. Moi et mon peuple, nous avons péché contre toi. Je demande ta miséricorde pour cette nation, pour toutes les offenses commises, par les croyants et les incroyants. Je demande ta miséricorde pour toutes les offenses commises dans les nations africaines, par les nations européennes, par les nations américaines, par les nations asiatiques. Je viens demander ta miséricorde. Nous avons péché contre toi. Nous avons péché contre toi. Ne nous traite pas dans ta rigueur. Souviens-toi de la croix où tu t'es donné pour l'homme pécheur. Tu as pris la place de l'homme pécheur, étant devenu notre substitut. Tu as pris notre place, afin que nous ne puissions pas mourir dans nos péchés, mais que nous puissions passer de la mort à la vie en croyant en toi, Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions, Seigneur Jésus, pitié pour ma famille, pitié pour toutes les familles de la terre qui t'offensent, pour toutes les autorités de la terre, pour tout le roi de la terre qui t'enfonce, oh Jésus, pour tous les dirigeants de nos nations, par leur façon de maltraiter le peuple, par leur injustice, par leur corruption, par, Père éternel, par tous les mal qu'ils commettent. Nous demandons pardon, Jésus. Aie pitié, Père. Aie pitié, Jésus. Devant toi, nous venons nous humilier. Nous venons reconnaître nos péchés et les confesser devant toi. Toi seul qui vas juger les morts et les vivants. Toi seul qui jugeras ce monde. Nous demandons ton pardon, Abba Père. Si tu ne pardonnes pas, il n'y a pas un autre
Dieu est pour pardonner. Devant toi, nous nous humilions. Toi qui dis dans sa parole, dans ta parole, Sire, celui qui casse ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et qui les délaisse obtient miséricorde. Oh, tu dis dans ta parole, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et recherche ma face, je l'exaucerai de cieux. Je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Voici le peuple, voici tes quelques enfants qui ont décidé d'invoquer ton nom pour en faveur des âmes perdues. Et nous ne voulons pas seulement demander à ceux que tu les sauves, mais nous venons également tel que tu nous le demandes. Si il s'humilie, si le peuple qui invoque mon nom s'humilie, oh si il se détourne de ses mauvaises voies, nous venons te demander pardon, pardon pour toutes les offenses commises par les incroyants par le monde, à travers le monde. Pour nous te demandons pardon, Seigneur. Aie pitié, Jésus. N'exerce pas ton jugement sur nous, n'exerce pas ton jugement sur ma nation, n'exerce pas ton jugement sur les nations africaines, sur les nations européennes, sur les nations américaines, sur les nations asiatiques. Nous venons devant toi, nous demandons pardon pour nos familles, pour tous les membres de nos familles qui t'offensent, qui t'ont offensé. Jésus, nous prions que tu pardonnes. Jésus, nous prions que tu pardonnes. Jésus, nous prions que tu aies pitié. Jésus, nous prions. Nous demandons ta miséricorde. Nous demandons ta miséricorde. La Bible déclare que tu es riche en bonté et là en colère, et ta miséricorde dira toujours, oui, nos nations méritent ta sentence, oui, nos nations ont transgressé tes lois. Oh, nous avions même voté, nos nations, nos dirigeants ont voté de lois qui t'offensent, ont voté de lois qui te chassent dans les nations, ont voté de lois qui blasphèment ton nom, ont voté de lois, oh, qui violent ta vérité de ta parole. Nous venons te demander pardon. Ne frappe pas nos nations. Tu as dit dans ta parole, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur devant moi et qui prie pour les peuples, afin que je ne les détruise pas. Oh, si tu avais prévu détruire quelques membres de ma famille, si tu avais prévu frapper ma nation, frapper les nations, oh Jésus, nous voici devant toi pour demander pardon. Oh Jésus, n'exerce pas ton jugement sur les nations d'Afrique, sur les nations américaines, sur les nations européennes, sur toutes les nations. Nous demandons ta miséricorde. Aie pitié, Seigneur. Si tu ne pardonnes pas, si tu ne nous pardonnes pas, nous n'avons pas un autre Dieu, nous n'avons que toi. C'est pourquoi nous revenons à tes pieds et reconnaissons nos péchés. Pardonne les églises, pardonne tes serviteurs, oh Jésus, qui ont oublié la mission, qui, Jésus, se sont laissés entraîner par les choses de ce monde. Nous demandons pardon. Pardon pour tous ces chrétiens qui t'ont abandonné, qui sont retournés dans le monde, ils se sont rétrogradés. Ta miséricorde, Seigneur, ô Jésus, nous te le demandons. Pitié, Seigneur, pitié, Jésus. Lorsque je regarde certaines nations, oh, que c'est horrible, certaines choses qui se font, que c'est blessantes, choquantes, certaines choses qui se font, combien ça blesse ton cœur, combien ça blasphème ton nom. Jésus pardonne, Jésus pardonne, pardonne France, pardonne Seigneur Jésus, la RDC, pardonne Seigneur Jésus, oh je t'en supplie, la Russie, pardonne le Rwanda, pardonne je t'en supplie, Abba Père, pardonne
toutes les nations de la terre. Pardonne tous les habitants de la terre. Nous te le demandons, Abba Père. Oh, ton peuple qui t'invoque pendant ces 7 jours de jeûne de prière s'humilie devant toi. Oh, décide de se détourner de ces mauvaises voies. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Jésus. Accorde ton pardon. Accorde ton pardon. Viens guérir nos nations. Viens guérir nos nations. Viens guérir nos villes et villages. Est-ce que tu peux commencer à prier de là où tu es? Pour la guérison de ta nation, pour la guérison de ta ville, de ta cité, pour la guérison de ta famille. Oui, la guérison n'est pas seulement liée à la maladie physique. La guérison peut concerner les péchés. La guérison peut concerner le péché, notre communion avec le Seigneur. Et ça peut concerner une guérison spirituelle. N'est-il pas écrit « Heureux le pauvre en esprit, car ils seront rassasiés ». Est-ce que tu peux commencer à prier en disant « Dieu, viens guérir ma nation du péché, viens guérir ma nation de toutes les offenses qui se commettent, qui sont commises. Oh, viens guérir ma famille. Oh, quand tu regardes ta famille, tu as pitié. Oh, en voyant tous les péchés qui sont commis. Oh, quand tu regardes ta nation, quand tu regardes certaines nations de la terre, tu dis, oh Dieu, l'homosexualité a pris place. Oh, les lesbianisme, la zoophilie, les hommes qui se marient, qui ont des relations avec les animaux. Est-ce que tu peux dire à Dieu, viens guérir nos nations? Oh, lorsque nous regardons certaines choses qui se font dans nos nations, nous avons tout simplement besoin de dire à Dieu, viens guérir nos nations. Seigneur, nous demandons la guérison de nos nations. Nos nations sont malades. Et quelle que soit la beauté d'une nation, oui, une nation peut être belle, mais être spirituellement malade. Une nation peut être aussi développée et être en même temps malade. Nous demandons que tu viennes guérir nos nations. Viens guérir nos nations. Viens guérir nos villes. Viens guérir les familles de la terre. Il y a des familles qui sont spirituellement malades. Oh, il y a des familles, des familles qui sont spirituellement malades. Des gens qui dépendent. Qui dépendent de la drogue, des gens qui sont accros au sexe, accros à l'alcoolisme. Nous demandons, viens guérir nos nations, viens guérir nos familles de addictions, viens guérir la jeunesse mondiale, la jeunesse de cette nation congolaise, de addictions, viens guérir, oh la jeunesse mondiale, de la dépendance au péché, de la dépendance aux réseaux sociaux, de la dépendance à la débauche. Viens guérir nos nations, Abba Père. Viens guérir les nations africaines. Viens guérir les nations européennes. Viens guérir les nations américaines. Viens guérir les nations asiatiques. Nous prions que tu viennes guérir. Nous demandons la guérison de nos nations. Nous demandons la guérison de la jeunesse. La jeunesse est malade. La jeunesse est devenue une pourriture. La jeunesse est devenue une pourriture. C'est là que nous trouvons toutes les immondices. C'est là que nous trouvons toutes sortes de mal, toutes sortes de passions mauvaises, mondaines. La jeunesse est devenue esclave des addictions, esclave de l'alcoolisme, esclave de la pornographie, esclave de la masturbation, esclave des chansons profanes et mondaines. Oh, il y a des gens qui sont devenus esclaves et nous demandons ta guérison. Viens guérir nos nations, viens guérir la jeunesse de cette province, viens guérir la jeunesse de cette ville. Jésus, nous voulons ta guérison, que ta guérison arrive
que ta guérison arrive, que ta guérison arrive. Viens guérir, je t'en supplie Jésus. Shadabrababa. Et pendant que nous demandons la guérison, Jésus peut même te guérir de ta maladie physique. Jésus peut même te guérir de ta maladie émotionnelle. Tu es émotionnellement malade. Tu es physiquement malade. Jésus peut te guérir. Est-ce que tu peux invoquer, demander à Dieu de guérir? Seigneur, viens guérir ma famille. Seigneur, viens guérir, je t'en supplie, le quartier où je suis. Viens nous guérir de tout péché. Viens nous guérir de tout mal. Viens nous guérir, Jésus. Amène-nous, donne-nous, oh, tes antidotes. Viens, donne-nous, Jésus, oh, tes produits. Donne-nous tes médicaments afin de nous guérir de tout péché. Oh, viens guérir nos nations. Nous te le demandons. Nos nations sont malades. Nos nations ont perdu la tête. Par un moment qu'on regarde les choses qui se passent dans le monde, on se dit, mais les gens ont perdu la tête ou quoi? Oh, Jésus, des choses que nous voyons même, les intellectuels, les gens qui ont fait de grandes études, se jeter dessus, se livrer dans cela, sans réfléchir. On se dit, ils ont l'intelligence, mais ils ne voient pas. Que des gens qui ont l'intelligence, mais ils ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles. Nos nations ont des oreilles, mais elles n'entendent pas. Nous avons des yeux, mais nous ne voyons pas. Nous avons l'intelligence, mais nous ne comprenons pas, parce que nous sommes malades. Nous n'arrivons pas à discerner la croix de Christ. La Bible déclare qu'elle est une folie pour ceux qui périssent. Jésus, nous demandons la guérison, nous demandons la guérison de la jeunesse, la guérison de tous ceux qui sont atteints par la maladie du péché. Viens guérir Adonai, viens guérir Abba Père, les Shadabra Soudelemanda, Masebre dega Shadada Bababaya, Imazeke le Brosoba, Imamamamaya, viens guérir les prostituées. Viens guérir les prostituées, viens guérir les prostituées, viens guérir ceux qui sont dans la criminalité, viens guérir les voleurs du vol, viens guérir les impudiques de l'impudicité, viens guérir les alcooliques de l'alcoolisme, viens guérir les masturbateurs de la masturbation, viens guérir, je t'en supplie, à chacun la guérison conformément à sa maladie. Pour nos nations, dans nos nations, nous voulons la guérison. Alléluia. J'aimerais assez que l'on puisse encore prier. Nous allons prier pour que le sang de Jésus se répande sur nos nations. Renard Bonk, c'est cet évangéliste américain, allemand plutôt. Durant sa vie, le Seigneur lui avait donné une vision d'une Afrique lavée par le sang. Et toute sa vie, il a vécu en propageant la bonne nouvelle en Afrique. Et il proclamait sans cesse que l'Afrique sera sauvée. Et il proclamait sans cesse la vision que le Seigneur lui avait donnée d'une Afrique lavée par le sang. Et nous allons prier à Dieu que nos nations soient lavées par le sang, pour que nos familles soient lavées par le sang, pour que nos villes et villages soient lavés par le sang. Et lorsque le sang de Jésus lave une nation, alors la nation est délivrée entre les mains de l'ennemi. Alors la nation est libérée du péché. Alors la nation peut se convertir. Il y a même dans certaines nations où le sang innocent a été répandu et cela a suivi la nation. Selon qu'il est écrit que le sang suit le pays. Et si le sang humain suit les pays, si le sang des innocents suit les pays, le sang de Jésus purifie le pays. Alors commence à invoquer que le sang de Jésus puisse laver ta famille, puisse laver ta nation de toute impureté, de toute souillure
causée par les hommes, causée par les dirigeants, causée par les péchés, est-ce que l'on peut prier à Dieu? Seigneur Jésus, nous venons crier à toi. Nous voulons que ton sang qui a coulé sur la croix du calvaire puisse se répandre sur nos nations afin de le purifier, afin de le sanctifier, afin de le laver. Oh, nous te le demandons. Viens laver nos nations. Oh, nos nations souillées par le péché, souillées par de pratiques dégradantes. Nous prions, je te prie, Abba Père, viens souiller, ou plutôt viens laver cette ville par ton sang. Viens laver cette province où je suis par ton sang. Viens laver, Jésus-Christ, cette nation. Viens laver, se répand sur nos nations, que ton sang se répande sur nos villes, sur nos écoles, sur nos universités, sur les institutions publiques et privées, que ton sang, puisse laver nos rues, puisse laver nos marchés, puisse laver, nous te le demandons, nos écoles. Seigneur Jésus, répands ton sang sur les nations africaines, répands ton sang sur les nations américaines, répands ton sang, Shabra Devaya, afin de déjouer le plan de Satan, afin de déjouer, de contrecarrer le plan de Satan. Nous te le demandons, Abba Père, laisse que ton sang qui a coulé sur la croix de Golgotha, ton sang, le sang humain, lorsqu'il s'attache, lorsqu'il est répandu sur un habit, il tache cet habit. Mais ton sang à toi purifie, blanchit cet habit, on le rend plus blanc comme la neige. Nos familles plus blanches comme la neige. Par ton sang, tu l'as promis dans ta parole, que si nos péchés, aussi noirs qu'ils peuvent être comme le cramoisi, par ton sang, ils deviendront plus blanches comme la neige. Il y a des nations qui sont spirituellement obscures. Il y a des nations qui sont spirituellement noires. Il y a des nations qui sont spirituellement ténébreuses, environnées, couvertes par le mal. Et Seigneur, nous prions que par ton sang, que ces nations deviennent plus blanches comme la neige à cause de ton sang. Viens changer l'identité de nos nations. Viens changer, Abba Père. Rababa Shade. Est-ce que tu peux invoquer à Dieu, dire à Dieu, viens purifier ma famille de toute souillure. Oh, viens purifier, Abba Père, nos nations, l'Afrique, l'Asie, l'Amérique, l'Amérique du Nord, du Sud, viens purifier le Centrafrique, viens purifier, les extrémités de la terre, toutes les nations de la terre. Nous te le demandons, que ton sang, Shadabra Babaya, et Shakatabla Itala Mandela Brausabla Eta, et Shadabra Ilamande Lebro Soblega, au nom de Jésus. J'aimerais assez que nous puissions prier selon que l'Esprit me communique les requêtes ce soir. Nous allons maintenant commencer à déjouer le plan de Satan contre nos familles, contre nos nations, pour empêcher la conversion des âmes, pour amener beaucoup d'âmes, pour séparer plusieurs, éliminer plusieurs, à partir de maintenant jusqu'au mois de décembre. Bien-aimés, très bientôt cette année prendra fin. Il nous reste encore 3 mois et c'est pendant cette période, ces 3 derniers trimestres de l'année, que le diable intensifie ses stratégies, son plan pour causer du tort à plusieurs. Et nous allons maintenant de là où tu es, en bataillement, à déjouer tout le plan de Satan contre nos nations, pour qu'il y ait la guerre, pour qu'il y ait la rébellion, pour qu'il y ait
je ne sais moi quoi, pour qu'il y ait les épidémies, pour qu'il y ait des accidents, pour qu'il y ait la chute des hommes de Dieu, pour que les églises se ferment. De là où tu es, tu vas prier pour déjouer le plan de Satan. Au nom de Jésus, Rabba Soudele Atamande, Lebra Baba Kababa Kandele Basude Dabaya. Au nom de Jésus-Christ, par l'autorité qui nous est confiée dans ta parole, de marcher sur les serpents, sur le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra contre nous. Maintenant, Abba Père, nous venons déjouer le plan de Satan, nous venons déjouer le plan de l'ennemi contre cette ville où je suis, contre cette province, contre ma famille, contre toutes les familles de la terre, contre ma nation, contre les nations africaines, contre les nations européennes, contre les nations américaines, contre les nations asiatiques, contre l'Afrique centrale, contre Seigneur oh Dieu, Yahweh, toutes les nations de la terre. Au nom de Jésus-Christ, nous déjouons le plan de Satan, nous déjouons le plan de Satan, au nom de Jésus, pour causer de rébellion, de guerre et de bruit de guerre, le conflit des nations, pour causer au nom de Jésus des épidémies, pour causer Abba Père de mort, pour causer Seigneur oh Dieu, des maladies mortelles, au nom de Jésus, des accidents, au nom de Jésus, que le plan de Satan soit déjoué, au nom de Jésus, contre les hommes de Dieu, de partout dans le monde, que le plan de Satan soit déjoué contre nos familles, au nom de Jésus. Rababa Shadada Baba Kandarabaya, Rima Mama Kanderebo Shakala Baba Kandere Baba Bakaya, Rima Mama Mandara Baba Kababaya, que le plan de Satan contre les églises, contre l'église que nous dirigeons soit déjoué, que le plan de destruction de Satan soit déjoué, que le plan de destruction de Satan contre nos nations soit déjoué, le plan de Satan soit déjoué, pour que Seigneur oh Dieu, qu'il y ait la division des hommes politiques, la guerre entre les hommes politiques, Seigneur oh Dieu, dont le peuple, Seigneur, va subir les conséquences dans cette nation. Nous détruisons, nous déjouons le plan de Satan pour allumer le feu, qui vise à allumer le feu parmi les politiques, parmi les politiciens, afin que le peuple puisse subir les conséquences. Au nom de Jésus, que le plan de Satan soit déjoué. Rababa Shadada Babaya, dans cette province, dans cette ville, dans cette nation, dans nos familles, le plan de Satan et la sous-télémanda. Marababa Shadada Baya, Rima Mama Kandele Bobokaya, les Zukamanda la Babakaya, et Shadada Babakandi, Riba Babakala Babakando Loloboko Babakaya, Rimandele Kazuza Atalaba Andi, Rebaba Shadada Bakababa Kandele Kababaya, Rimando Loko Pali Kamandele Alabra Ota, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire acquise à la croix. Merci parce que le plan de Satan est déjoué dans nos nations, dans nos familles, dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je prie à ce que l'on puisse recommander à Dieu ces moments d'exhortation. Après l'exhortation, nous ne prierons pas beaucoup. Nous allons exhorter et nous prierons principalement pour deux sujets qui seront ressortis de cette exhortation. Je vous prie de ne pas vous déconnecter. Laissez le temps laissons le temps à la parole et soyez attentifs à ce que le Seigneur a à nous communiquer en ce jour. Et après quoi, nous allons prier pour deux sujets seulement par la grâce de Dieu. Est-ce que tu peux commencer à prier en disant à Dieu de parler à ton cœur? Demande à Dieu de se révéler à toi. Demande au Seigneur que sa parole puisse avoir des effets dans ta vie. La Bible déclare que sa parole
est comme un marteau qui brise les rocs, comme du feu qui embrase nos vies, qui brille tout ce qui n'est pas de lui et qui nous purifie comme de l'or, qui nous rend meilleurs pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Seigneur, nous recommandons ces moments de la parole en traitement. Nous voulons que tu parles à nos cœurs. Nous voulons que tu nous édifies. Nous voulons que tu nous révèles ta voix. Nous voulons que cette parole nous motive dans notre moment d'intercession en faveur des âmes de missionnaires pour la mission. Dispose le cœur de chacun à t'écouter pour ta sainte gloire. Esprit de Dieu, en nous, au nom de Jésus-Christ. Nous renversons les forteresses. Nous renversons les faux raisonnements qui s'élèvent avec obstacle contre la connaissance de Christ. Et nous ramenons toute pensée captive à ton obéissance. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, pendant nos 7 jours de jeûne et de prière en faveur des âmes, pour le salut des âmes perdues à travers le monde, chaque jour, nous avons un sujet principal sur lequel nous apportons autour duquel nous apportons notre exhortation et qui constitue en même temps notre sujet de prière du jour. Et aujourd'hui, notre prière du jour va s'orienter vers ce sujet que j'ai intitulé « La bénédiction financière pour soutenir la mission ». La bénédiction financière pour soutenir la mission. Croyez-moi que vous tous qui nous suivez en ce moment, le Seigneur va vous bénir. Le Seigneur va vous accorder sa bénédiction. Mais cette bénédiction ne sera pas que pour vous-même, mais elle servira aussi à la mission, à la propagation de l'évangile. Alors, bien-aimés, dans la Bible nous montre qu'il y a plusieurs personnes qui sont riches. Que ce soit au temps de la Bible, que ce soit au temps où nous sommes, la Bible, quant à elle, nous montre qu'il y a plusieurs personnes qui sont riches. Mais c'est pour leur propre gloire. Les richesses servent pour leur propre gloire. Ils sont riches, elles sont riches, mais c'est pour leur propre ventre. Et d'autres, c'est pour vivre dans la débauche. Il y a des gens qui sont riches, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent. L'argent n'est pas un problème pour eux. Ils jouent avec le billet de banque. Ils ont des comptes remplis. Cependant, leur richesse est pour leur propre gloire. Leur richesse est pour leur ventre. Et d'autres même, leur richesse est pour vivre dans la débauche. Nous allons prendre 2 passages de la Bible qui nous montrent ces exemples des hommes riches, mais dont la richesse ne servait qu'à leur propre gloire, à leur propre ventre, et amenés à vivre dans la débauche. Luc chapitre 16, du verset 15 à 19. Luc 16, 15 à 19, il est dit, il leur dit, Luc 15, excusez-moi, nous allons lire ces passages où le Seigneur nous exhorte au sujet de ceux qui sont riches, mais dont la richesse ne le servent que eux-mêmes. Ils ne sont pas riches pour Dieu. Voilà. Je suis là. Nous lisons au nom de Jésus. Voilà. Je lis le verset, Luc 16, le verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait une vie
joyeuse et brillante vie. On nous parle dans ces passages d'un homme riche et on dit que cet homme riche était vêtu de pourpre et de fin lin. C'était des tissus très très chers. Le tissu de pourpre et de fin lin coûtait très très cher. Et on dit que cet homme riche était vêtu en pourpre et en fin lin et qu'il menait joyeuse et brillante vie. On peut comprendre par ces passages que cet homme était riche, mais que sa richesse ne servait que pour lui-même, pour son propre corps, pour son propre compte, pour sa propre gloire. Sa richesse ne servait qu'à lui-même. Vous voyez, la Bible n'a pas tort quand elle nous montre qu'il y a un certain nombre de gens qui sont riches, mais dont la richesse ne servent qu'à leur propre gloire. Et nous allons prendre encore Luc chapitre, cette fois-ci, Luc chapitre 12. Luc chapitre 12, du verset 15 à 19. Écoutez ce qu'on dit la Bible. Puis il leur dit, gardez-vous attentivement de toute cupidité, car même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Malheureusement, il y a des gens qui ont placé la confiance dans ce qu'ils possèdent, pensant que leur vie dépend de leurs richesses. Et verset 16 dit, et il leur dit une parabole. La terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même et disait, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour amasser mes récoltes. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai tout mon blé et mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange et réjouis-toi. Voilà deux exemples d'un homme riche dont nous présente la Bible, pour qui la richesse qu'il avait ne servait qu'à sa propre gloire, pour son propre ventre. Cette richesse lui servait à vivre dans l'idolâtrie, parce qu'il c'était quelqu'un qui avait fait de ses richesses son idole. Sa richesse était devenue son idole. Il n'avait que faire de Dieu tout ce qui comptait pour lui. Pour lui, la vie était résumée par le fait de beaucoup posséder, par le fait de vivre de l'abondance. Si du moins tu as tout ce dont tu as besoin dans ce monde, c'est que ça va, tu es heureux. Vous voyez que cet homme était riche, mais sa richesse ne servait que pour sa propre gloire. Cependant, bien-aimés, Dieu veut des hommes et femmes qui sont riches pour le royaume de Dieu. Dieu désire des hommes et des femmes qui sont riches pour le royaume de Dieu. C'est-à-dire ceux qui les servent avec leurs biens. Dieu veut de tels hommes, Dieu veut de telles femmes qui le servent avec leurs biens. Ceux qui soutiennent la propagation de l'évangile avec leurs moyens. Dieu aime de tels hommes, Dieu agrée de tels hommes. Bien sûr que oui, bien sûr qu'ils devront d'abord être en communion avec Dieu. Ça ne veut pas dire que quelqu'un serait sauvé parce qu'il donne, il soutient la propagation de l'évangile. Non, je ne suis pas en train de dire ça. Mais sachez que Dieu aime parmi ses enfants ceux-là qui sont riches pour son royaume, ceux qui soutiennent la propagation de l'évangile, ceux qui sont partenaires du royaume, c'est-à-dire ceux qui sont la poche de Dieu sur la terre. Bien-aimés, j'aimerais vous dire, il y a des hommes qui représentent la poche de Dieu sur la terre. Des hommes sur qui Dieu peut compter
pour aider les autres. Des hommes sur qui Dieu peut compter pour faire du bien aux autres. Dieu sait que si je vais faire du bien à X, je peux passer par Y. Dieu sait que si je veux pourvoir pour à tel besoin dans ma maison, dans la mission, j'ai tel autre. Êtes-vous la poche de Dieu? Je m'aiderai à quelqu'un. Si tu deviens la poche de Dieu sur la terre, tu ne manqueras de rien. Tu ne peux pas être la poche de Dieu sur terre et manquer de quelque chose. Est-ce que la poche de Dieu manque-t-elle de quelque chose? Non. Et si toi tu décides de devenir la poche de Dieu, le partenaire avec Dieu pour soutenir la propagation de l'évangile, laisse-moi te dire que tu ne manqueras de rien. Dans Luc chapitre 12, le verset 21, écoutez ce que dit la Bible. Il en est ainsi de celui qui accumule des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Il y a des gens qui accumulent richesse sur richesse, richesse après richesse, argent après argent. Mais dont l'argent, cet argent ne sert que pour eux-mêmes. Ils accumulent des trésors, ils accumulent des entreprises, ils accumulent des entrepôts, mais cela ne sert pas à Dieu. Mais le Seigneur nous révèle encore dans ces passages, non pas seulement qu'il y a de ceux-là dont l'accumulation des richesses ne sert qu'à leur propre gloire, à leur propre compte, mais il veut aussi nous dire qu'il aimerait assez que parmi ses enfants, qu'il y ait des hommes et des femmes qui sont riches pour lui, qui sont partenaires avec lui, qui soutiennent la propagation de l'évangile avec leurs moyens. Alléluia. Bien-aimés, le manque de moyens est l'un des plus grands obstacles à la propagation mondiale de l'évangile. Le manque de moyens est l'un des plus grands obstacles à la propagation de l'évangile. Pourquoi? C'est parce que l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Sans moyens, sans argent, tu peux gagner les âmes sur ton avenir, tu peux gagner les âmes dans ton quartier, tu peux gagner même les âmes dans la ville où tu es, mais ça ne sera plus ta distance est longue, plus ça devient compliqué, ça demande beaucoup d'efforts et ça sera encore très difficile quand il faudra quitter ta ville pour aller dans une autre ville, pour aller dans une autre nation. Comment sans argent, sans passeport, sans visa, comment tu en auras si tu n'as pas d'argent? Tu n'obtiendras pas ces choses en parlant en langue. Le missionnaire n'obtiendra pas ces choses en parlant d'autres langues. Bien-aimé, c'est pourquoi le manque de moyens est l'un des plus grands obstacles à la propagation de l'évangile, à la propagation mondiale. Je dis mondiale. Tant que tu es dans ton quartier, dans ton école, ça peut encore aller, mais plus la distance est longue, plus ça demandera c'est que tu payes le transport pour te déplacer, que tu aies de quoi pour ta restauration, pour ton logement, pour tes déplacements. Et nous lisons un passage de la Bible, Actes chapitre 3, le verset 6, parlant des apôtres qui venaient d'être remplis par l'Esprit. Ils ont reçu l'onction dans la Pentecôte. Mais chose étrange, voyez ce qui se passe ici, le verset 6 nous dit, mais Pierre lui dit, je ne possède ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. L'apôtre Paul et l'apôtre Jean, Pierre et Jean étaient remplis d'onction, remplis de puissance, mais ils avaient des poches vides. Ils avaient des poches vides. Et ils ne pouvaient pas se déplacer de cette façon-là, ville après ville, sans rien, pour propager la bonne nouvelle. Ils pouvaient le faire tant qu'ils étaient à Jérusalem. Mais quand il fallait aller à Samarie, quand il fallait aller dans une autre ville plus lointaine, une autre nation plus lointaine, il fallait de l'argent.
Vous voyez que dans ce passage, ce que j'ai aimé, Pierre avait quelque chose. Pierre et Jean avaient le nom de Jésus, mais ils n'avaient pas l'or et l'argent. Et bien aimé, il est possible d'avoir le nom de Jésus, d'avoir l'évangile à prêcher et manquer le moyen permettant d'annoncer cet évangile-là. Oui, on peut avoir l'évangile dans sa bouche, l'évangile dans son cœur, dans sa tête, mais pour sa diffusion, pour sa transmission, ça demandera aussi le moyen. Voyez-vous, malheureusement, il y a de ces missionnaires qui ont le fardeau de la mission, des gagnants d'âmes, des disciples qui ont le fardeau d'aller propager la bonne nouvelle, mais ils n'ont que l'onction, ils n'ont que l'évangile, mais les poches sont vides, et cela constitue un des plus grands obstacles à la propagation mondiale de l'évangile. Bien-aimés, l'une des stratégies du diable pour empêcher la propagation de l'évangile, c'est de bloquer les ressources financières. Nous allons le voir tout à l'heure là. Vous comprenez que les choses que je suis en train de dire sont vraies. C'est l'une des stratégies de l'ennemi. Lorsqu'il veut empêcher la propagation de l'évangile, il n'utilise pas seulement les forces maléfiques pour empêcher à ce que les missionnaires se déplacent, pour amener la maladie ou quoi, pour fermer les portes, rendre le voyage difficile. Il bloque aussi les ressources financières parce qu'il sait que pour que je quitte dans la ville où je suis pour aller dans une autre ville, je dois payer le transport. Et dès que je serai là, je dois trouver une maison. Je dois, pendant mon séjour, j'aurai besoin de manger. Tu auras besoin, en allant dans cet endroit-là, besoin de te déplacer pour aller chercher les armes. Tu auras peut-être besoin de passer à la radio, de faire ceci. Et le diable, pour l'empêcher, parfois, il bloque les ressources financières. Beaucoup de croisades évangéliques tardent par faute de moyens. Combien de croisades évangéliques, combien il y a de missionnaires qui ont le projet d'organiser des croisades évangéliques, mais ils ne peuvent pas. Pourquoi? Faute de moyens. Beaucoup de voyages missionnaires tardent par manque de moyens. Il y a des missionnaires, il y a des chrétiens qui aimeraient quitter l'endroit où ils se trouvent pour aller dans une autre ville, dans un village, pour propager la bonne nouvelle. Mais pas de moyens. Et ça fait tarder le voyage missionnaire. Beaucoup d'implantations des églises tardent à cause des difficultés financières. Et des églises, il y a des endroits où il ne suffit pas d'aller évangéliser, mais il faut laisser une église afin que les âmes sauvées soient enseignées, affermies, servent le Seigneur dans leur église locale. Mais combien il y a des implantations qui tardent par cause des difficultés financières? Il faut trouver un endroit, il faut payer les loyers, il faut construire l'hangar. Le missionnaire doit construire l'hangar. Le missionnaire doit s'acheter les instruments, s'acheter les chaises. Il doit payer son loyer, il doit manger. Tout ça, ça fait que beaucoup de nations, beaucoup d'endroits sont privés de la vérité de l'évangile parce que les églises qui prêchent la vérité ne peuvent pas s'implanter par manque de moyens. Beaucoup de missionnaires abandonnent la mission. Leurs familles souffrent. Il y en a même qui meurent avant leur temps par manque de soutien financier. Quand vous regardez dans la vie de plusieurs, de nombreux missionnaires qui abandonnent la mission, vous trouverez qu'il y en a qui abandonnent à cause des manques de soutien. Il y en a dont les familles souffrent. Il y en a qui meurent d'AVC. Il fait une crise cardiaque parce qu'il n'y a pas de soutien. Quand il pense à tout ce qu'il doit faire, oui, prier, il prie. Oui, c'est confier en Dieu. Mais Dieu passera toujours par quelqu'un pour le faire. Beaucoup de messages qui pouvaient apporter le salut ne sont pas diffusés faute de moyens. Combien nous voyons même à la télé, dans les réseaux sociaux,
qu'il y ait des gens qui prêchent les faussetés, qu'il y ait des gens qui trompent le peuple de Dieu, qui manipulent les gens, qui aveuglent les hommes. Ils passent, ils ont de la visibilité, ils parlent, ils ont de la place dans les médias. Mais ceux-là qui ont la vérité, ils manquent tous ces moyens. C'est pourquoi les enfants de Dieu bien-aimés doivent s'élever et briller dans tous les secteurs influents de la société, étant des travailleurs afin de trouver de quoi soutenir la mission. J'aimerais les répéter. C'est pourquoi, à cause de toutes ces choses que je viens de citer avant, les enfants de Dieu doivent s'élever. Ils doivent briller dans tous les secteurs influents de la société, étant des travailleurs afin de trouver de quoi soutenir la mission. Bien-aimés, l'évangile ne sera pas propagé qu'avec des chrétiens qui parlent la langue, pas seulement avec des chrétiens qui n'ont que le don spirituel. Pour que l'évangile puisse se propager partout dans le monde, il faut qu'il y ait des chrétiens qui brillent dans certains secteurs, qui travaillent, qui gagnent de l'argent en tant qu'homme d'affaires, femme d'affaires, entrepreneur, en tant que journaliste, en tant qu'infographiste, en tant qu'ingénieur, mécanicien. Il faut qu'il y ait des enfants de Dieu qui s'élèvent, qui brillent dans les secteurs, dans le domaine de l'éducation, qui brillent dans l'architecture et qui brillent dans tel ou tel domaine afin de trouver de quoi soutenir la mission. Oui, et ma prière est élevée de mon cœur, que Dieu te fasse briller dans un secteur de la société, que Dieu te fasse briller dans l'éducation, qu'il te fasse briller dans qu'il te fasse briller dans l'architecture, qu'il te fasse briller dans la mécanique, qu'il te fasse briller dans un domaine particulier et qu'il te rend riche afin que tu trouves de quoi soutenir la mission de croisade, de voyage missionnaire, la diffusion de l'évangile. Oui, ces choses doivent arriver. Matthieu chapitre 5, le verset 13 au verset 16, alors que je suis en train de citer déjà Matthieu 5, du verset 13 au verset 16, écoutez ce que nous dit la Bible. Et la Bible déclare ceci. C'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on? Il est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisson, mais on la met sur les chandeliers et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans le cieux. Le temps est arrivé aux enfants de Dieu de briller. Le temps est arrivé aux enfants de Dieu d'occuper même des positions élevées dans la société, dans les nations. Le temps est arrivé qu'on ait des chrétiens comme dans notre pays, gloire à Dieu. Nous avons un président qui est chrétien. Et combien il soutient la mission? Bien-aimés, il est arrivé que nous ayons des ministres, de vrais chrétiens, de députés, de vrais chrétiens, que nous ayons de journalistes internationaux chrétiens et qui se donneront la peine dans leur fonction de journaliste de faire glisser l'évangile. Oui, je prie à Dieu que dans le domaine de ton appel, que Dieu te fasse briller. Je prie à Dieu que dans ce que tu sais faire, dans les talents, dans les capacités, dans les compétences que Dieu t'a données, que tu puisses briller de manière à ce que tu puisses même profiter de cette position pour propager la bonne nouvelle. Oui, bien-aimé.
Il y a des enfants de Dieu qui devront occuper certaines positions dans ce monde afin qu'ils en profitent pour parler de Jésus. Parce que, bien-aimé, pour parler de Jésus, pour propager la bonne nouvelle, il y a certains endroits, il faut avoir une certaine position. Prenons par exemple, prenons l'exemple d'un missionnaire d'un enfant de Dieu qui travaille dans les cabinets présidentiels. Prenons cet exemple-là. N'est-ce pas qu'il aura la facilité de parler à tous ceux qui travaillent dans ces cabinets, de rencontrer le président? Voyez-vous, je prie à Dieu de te donner une position stratégique qui te permettra non seulement de gagner de l'argent, mais aussi de gagner des âmes. Parce que Dieu, parfois, il donne à certaines personnes des positions qui ne leur permettent pas seulement de gagner de l'argent, mais aussi de gagner des âmes. Que Dieu te donne une position stratégique dans ta nation, une position stratégique dans la ville où tu es, dans la cité où tu es, afin que tu puisses en profiter pour gagner les âmes, pour prêcher non seulement avec tes paroles, même par ta vie, même par ta qualité de travail, même par ton attitude dans les services. On peut se dire, mais toi là, tu sers quel Dieu? Et tu leur diras, je sers le seul et l'unique Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, mort et ressuscité pour que les hommes aient la vie et qu'ils reviennent dans une juste relation avec Dieu. Et ils diront, ah bon? Si ton Jésus peut te rendre excellent, si ton Jésus peut te rendre aussi honnête comme ça, alors moi aussi je vais ton Jésus. Oh, que Dieu nous donne de tels chrétiens, alléluia. Que Dieu te donne de briller dans ce monde, de briller dans ce monde. Que Dieu nous donne des professeurs chrétiens craignant le Seigneur. Que Dieu nous donne des enfants de Dieu qui brillent. Que tu brilles, que ta lumière brille, que le Seigneur que Dieu a mis en toi puisse briller aux yeux des hommes. Alléluia. Et bien aimé, il y a ceci avant que l'on puisse prendre nos deux sujets finis. J'ai constaté en lisant ces passages de la Bible qu'il y a des incroyants qui sont prêts à dépenser des millions dans le mal, que les croyants n'arrivent même pas à dépenser dans le bien. Il y a des incroyants qui sont prêts à dépenser des millions dans le mal, des millions pour être connus dans ce monde, pour être chantés par les stars mondaines. Ils sont prêts à dépenser des millions pour produire certains stars, certains musiciens. Ils sont prêts à dépenser des millions pour payer le billet d'une star mondaine, afin qu'il quitte son pays, qu'il aille jouer au stade dans une certaine ville. Des producteurs, on les appelle des producteurs, des sponsors païens, ils sont prêts à dépenser leurs millions dans les mal. Il y en a qui sont prêts à dépenser des millions dans les mal, pour vivre dans la débauche, pour acheter des cassettes de la musique païenne, de la musique mondaine. Mais combien il y a de croyants qui sont prêts à dépenser de la même façon dans le bien? Prenons un peu ces passages et puis nous allons prier, ensuite finir. Exode chapitre 32, le verset 1, du verset 1 au verset. Aujourd'hui, j'ai décidé de beaucoup parler parce que c'est important que ça puisse entrer. Exode chapitre 32, du verset 1 à 4. Écoutez ce que nous dit la Bible. Le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne. Alors le peuple s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Lève-toi, fais de nous des dieux qui marchent devant nous. Car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte. Nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. » Aaron leur dit, « Défaites les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous les gens du peuple se défurent des anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Il reçut l'or de leurs mains, les façonnant avec le burin.
et fit un veau en métal fondu. Puis il dit, Israël, les voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Voyez-vous, bien-aimés, que Israël est sorti d'Égypte dans la servitude, la direction c'est Canaan. Ils arrivent quelque part, Moïse les laisse avec Aaron, ils montent à la montagne afin de recevoir plus d'instructions, plus de directives de la part des dieux. Et puisqu'ils tardaient sur la montagne, le peuple était fatigué et le peuple s'est approché d'Aaron en disant, c'est Moïse qui nous a fait sortir de l'Égypte, nous savons ce qui lui est arrivé, fais-nous de dieux qui marchent devant nous. Alors vraiment, il faut être incroyant pour faire cela. Et en ce moment-là, Israël s'était comporté comme une nation païenne, comme une nation qui ne croit pas au véritable Dieu. Écoutez ce qu'Aaron va leur demander. Il dit, enlevez le boucle d'oreille que vous avez, le matière, toutes les matières, le chaînette que vous avez. Enlevez tout ce que vous avez, toutes les matières précieuses que vous avez, de vos fils, de vos filles, de vous-même, hommes et femmes. Mais chose étonnante, ils étaient prêts à donner ces matières précieuses, à donner le boucle d'oreille, à donner l'argent, à donner de l'or. Pourquoi? Pour qu'on leur fabrique un Dieu. Voyez-vous qu'il y a des gens qui sont prêts à dépenser beaucoup d'argent, à céder les choses de grande valeur dans les mal. Dans les mal. Mais combien des enfants de Dieu qui sont prêts à faire le même sacrifice dans les biens, à soutenir le missionnaire, même le missionnaire que vous ne connaissez pas, vous voyez l'œuvre qu'il fait, même s'il n'est pas ton pasteur, mais vous voyez l'œuvre qu'il fait. L'œuvre que Dieu fait à travers de lui, combien il travaille, combien il organise des programmes pour gagner les âmes. Tu dis, je mets la main dans la pâte, je soutiens cette œuvre. Combien il y a de païens, il y a des hommes, des occultistes qui sont prêts à soutenir leurs organisations secrètes. Mais combien des enfants de Dieu prêts à faire le sacrifice, à dépenser autant pour soutenir les missionnaires, pour soutenir les implantations, pour soutenir leurs églises, pour soutenir la diffusion de l'évangile à la télé, à la radio, dans des plateformes internationales. Combien sont prêts à le faire? Je prie que Dieu puisse nous donner de tels chrétiens. Alléluia. Ainsi, j'aimerais que nous puissions prier pour ces deux sujets. Nous allons prier pour ces deux sujets. Dans le premier sujet, nous prierons, et avant de toucher ce sujet, le Seigneur m'a mis à cœur de dire à quelqu'un, à certaines personnes, aujourd'hui peut-être vous n'avez rien, vous n'êtes pas riche, vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous n'avez pas assez de moyens. Mais vous voulez à ce que le Seigneur vous bénisse, vous voulez à ce que le Seigneur vous apporte la stabilité financière, qui vous rende riche. Et le Saint-Esprit a mis cette parole dans mon esprit pour vous dire que vous devez lui faire un vœu. Si vous voulez que le Seigneur vous rende riche, si vous voulez que le Seigneur vous bénisse avec beaucoup d'argent, que vous soyez quelqu'un qui sera béni de l'Éternel financièrement, le Seigneur vous demande de lui faire un vœu, même en n'ayant rien aujourd'hui. Le Seigneur veut vous faire un vœu. C'est quoi ce vœu? C'est de lui dire, Seigneur, si tu me rends riche, je te bâtirai des églises. Oui. C'est-à-dire, si tu me rends riche, je te bâtirai des églises. C'est-à-dire, ma richesse ne servira pas qu'à moi-même. Oui, Dieu veut des chrétiens qui lui font de tels vœux. Mon argent ne servira pas seulement pour moi-même, pour me bâtir des maisons, mais avec mon argent, je te bâtirai des églises. J'apprendrai qu'une église, ou l'église où je suis, on veut aller implanter dans tel endroit, je paierai la parcelle, j'achète et je construirai les temples, j'achèterai l'équipement, ce qu'il faut. Oui, si tu me rends riche, Seigneur, je te bâtirai des églises. Peut-être que je n'aurai pas le temps, tu n'auras pas peut-être le temps d'aller
de lieu en lieu pour prêcher la bonne nouvelle. Mais ton argent ira de lieu en lieu pour soutenir les missionnaires. Oui. Seigneur, si tu me rends riche, je te bâtirai des églises. Je soutiendrai des voyages missionnaires et des campagnes évangéliques avec mes finances. Est-ce que quelqu'un peut le dire à Dieu? Si tu me rends riche, je soutiendrai des voyages missionnaires. J'apprendrai qu'il y a une mission, il y a un voyage missionnaire qui aura lieu, j'enverrai. J'apprendrai qu'il y a une campagne évangélique qui devra être organisée. Et bien aimé, je te rassure, tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. Et fais-le de tout ton cœur, fais-le en âme et conscience. Et quand Dieu te bénira, lorsque tu voudras l'oublier, il va te le rappeler. Alors nous allons prier. Le premier sujet, voilà, pourquoi ne pas faire de cela le premier sujet, où nous disons à Dieu, Seigneur, si tu me rends riche, je te promets de te bâtir des églises. Je te promets d'être un grand partenaire de voyage missionnaire. Je te promets, Seigneur, de soutenir des campagnes évangéliques avec mes finances. Est-ce que tu peux lever ta voix de là où tu es et faire une telle prière? Seigneur, merci pour cette parole. Seigneur, nous prions, ô Dieu de gloire, et nous te faisons la promesse, moi personnellement, de tout mon cœur, avec toute sincérité de cœur, Seigneur, que si tu me bénis, Seigneur, si tu me donnes beaucoup d'argent, si tu m'enrichis, je te promets que ma richesse ne servira pas qu'à ma gloire, pour mon ventre, pour ma famille. Mais cette richesse servira à te bâtir des églises, servira à soutenir des voyages missionnaires, de missionnaires, servira à produire des campagnes évangéliques. Oui, des campagnes évangéliques. Je deviendrai une solution pour les missionnaires comme Pierre et Jean, ayant l'évangile, ayant Jésus à prêcher, mais non pas de l'argent, ils n'ont pas de l'or pour se déplacer afin de prêcher ce Jésus. Nous serons des réponses. Oui, Seigneur, élève des chrétiens qui seront des réponses pour les missionnaires, pour les évangélistes, qui ont la vision, qui ont l'évangile, mais qui n'ont pas le moyen de se déplacer pour le propager. Élève des chrétiens réponses, élève des chrétiens solutions, des chrétiens qui seront ta poche sur la terre. Oui, je vais être la poche de Dieu sur la terre, la poche de Dieu dans sa maison, la poche de Dieu dans son royaume. Lorsque Dieu voudra pourvoir à un besoin lié à l'implantation, lié à la mission, lié à l'évangélisation, lié à la propagation de l'évangile, il passera par moi parce que je suis sa poche. Je vais être une poche de Dieu. Je vais être ta poche. Là où mes finances ne seront plus mes finances, mais mes finances seront finances. Là où mes finances ne seront plus pas gérées que par moi-même, mais gérées par toi. Seigneur, élève des chrétiens dont les finances ne leur appartiennent pas qu'à eux-mêmes, mais cela t'appartient aussi. Qui ne gèrent pas leurs finances eux-mêmes, mais qui les gèrent avec toi. Oh, nous te le demandons. Fais-le pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier encore pour le deuxième sujet. Et cette fois, nous allons prier pour l'abondance financière dans l'Église, afin de faciliter la propagation de l'Évangile. Je me suis inspiré de l'histoire de la pêche miraculeuse dans Luc 5, 1 à 7. Pierre, avec ses compagnons, ont pêché toute la nuit sans rien prendre. Quand Jésus arrive, il dit, jetez le filet. Et quand il jette, c'est une pêche miraculeuse. Il y avait les poissons en abondance. Et nous allons demander l'abondance financière.
dans nos églises, parmi les chrétiens, partout dans le monde, qu'il y ait des chrétiens qui seront cités parmi les hommes riches du monde, qu'il y ait des chrétiens qui seront cités parmi les hommes riches d'Afrique, de l'Asie, de l'Europe, de l'Amérique, de la ville où nous sommes, qu'il y ait des chrétiens qui seront cités parmi les riches de la ville où tu es, de l'église où tu es, afin d'être prêt, afin de faciliter la propagation de l'évangile. Seigneur, nous te le demandons. Tel que tu étais l'auteur de cette pêche miraculeuse, ayant donné les poissons à Pierre et à ses compagnons en abondance, au point où la barque était remplie, les filets étaient en train de se rompre, au point où ils ont fait appel à ceux qui étaient dans notre barque, afin de les aider. Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus, pour que tu élèves dans nos églises, dans l'église où je suis, et dans toutes les autres églises, partout dans le monde, de chrétiens bénis, stables financièrement, de chrétiens. Oui, il y en a déjà qui existent, mais nous voulons que tu ajoutes. Nous voulons que tu ajoutes. Nous voulons, Seigneur, que tu multiplies aussi dans la vie de ceux qui les possèdent déjà. Nous te le demandons, Père, l'abondance financière dans l'Église, parmi tes enfants, afin de soutenir la mission, afin de faciliter la mission, afin de soutenir les croisades évangéliques, afin de soutenir l'implantation des églises, afin de soutenir les voyages missionnaires, afin de soutenir la diffusion de l'évangile, afin de soutenir le missionnaire, afin de soutenir, ô Dieu de gloire, nous te le demandons, quelle abondance financière. Laisse que, Seigneur Dieu, que ton Église soit bénie. Élève parmi tes enfants des chrétiens possédant des sociétés, des entreprises, possédant des chrétiens millionnaires, milliardaires, multimilliardaires, comme Job, à l'image de Job, à l'image de Salomon, que c'est de la race de Salomon en matière de la bénédiction financière revienne encore, que c'est de la race de Job parmi tes enfants en matière de la bénédiction financière revienne encore, que c'est de la race d'Abraham, d'Isaac, de Jacob béni en matière de finances revienne encore, qu'il y ait des chrétiens, des enfants de Dieu, des pasteurs, des missionnaires bénis et qui n'attendent pas seulement que le peuple apporte la provision, mais qui sont eux-mêmes la provision. Nous te le demandons, je te le demande dans ma vie, je te le demande pour tous les autres missionnaires, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et nous allons prier pour finir. C'est facile, nous allons prier pour que tous ceux qui s'engagent dans la mission ne manquent de rien. Tous ceux qui sont sur le champ missionnaire, tous ceux qui ont des projets liés à la mission qui ne manquent de rien. Dans Luc 22, 35 à 36, le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, lorsque je vous ai envoyé sans argent, sans bourse, sans vêtements, à vous manquer de quelque chose, il répondit de rien. Et après il leur dit, maintenant je vous dis que celui qui a de l'argent, qui les prend, que celui qui a les habits, qui les prend. Voyez-vous bien-aimés, le Seigneur est celui qui pourvoit à la mission. Et nous allons demander à Dieu que tout cela, il y a des gens même qui sont seulement en mission dans le besoin, partout dans le monde. Des missionnaires qui sont dans le besoin. Ils doivent regagner leur famille. Ils n'ont pas de moyens. Ils doivent aller en mission, mais il a besoin de moyens. Est-ce qu'on peut être une solution d'avoir nos prières en disant à Dieu, pourvoir dans la vie de ces missionnaires, pourvoir. Il y a des églises qui ont des projets d'implantation, mais il n'y a pas de moyens. Est-ce que tu peux prier, dire à Dieu, nous prions qu'il ne manque de rien. Nous prions que tu puisses pourvoir. Seigneur, nous te le demandons au nom de Jésus, dans la vie de tous ces missionnaires, Seigneur Dieu, qui sont dans les champs missionnaires et qui ont besoin de finances, afin de bien, afin peut-être de prêcher à la radio, de prêcher à la télévision, de prêcher dans une plateforme quelconque. Oh, pourvoir pour cela. Il y a des missionnaires
qui projettent d'organiser des évangélistes, d'organiser des croisades évangéliques, d'organiser des campagnes dans certaines contrées du monde et qui n'ont pas de moyens. Nous prions que tu puisses pourvoir, que tu puisses susciter des partenaires, que tu puisses susciter, ô Dieu de gloire, que tu suscites de soutien financier partout dans le monde et dans ta main. Il y a des missionnaires qui souffrent dans le lieu où ils ont été envoyés en mission. Ils ne peuvent pas en parler aux gens qui les ont envoyés, mais ils en souffrent. Oh Dieu de gloire, laisse que toi, le Dieu de la mission, tu puisses pourvoir dans la vie de ces missionnaires, dans la vie de ces églises. Ils ont le plan de construction. Seigneur, nous prions même pour notre église. Nous prions pour tout le besoin que nous avons. Nous prions, Seigneur, oh Dieu, je prie pour le projet d'implantation, je prie pour la construction, je prie, oh Dieu de gloire, pour le projet, Seigneur, oh Dieu de croisade, je prie pour, Seigneur, oh Dieu de gloire, tout le programme que nous avons, pour le voyage missionnaire que nous avons, pour, Seigneur, vers Mouchir, Seigneur, oh Dieu, à Inongo, Seigneur, oh Dieu, à Nyoki, partout où nous envisageons aller gagner les âmes, aller parler de ta part. Nous prions que tu puisses pourvoir, Seigneur, pour tous ces missionnaires. Seigneur, il y en a qui sont en Afrique, il y en a qui sont en Amérique, il y en a qui sont en Asie, il y en a qui sont, Seigneur, oh Dieu, en Europe. Et dans ta main, il y a des missionnaires, il y a des pasteurs, des évangélistes qui se sont tellement endettés parce qu'il n'y avait pas de moyens et qui ne savent pas comment sortir de leur dette. Nous prions, oh Dieu, que tu puisses tendre ta main et que tu donnes des moyens pour que ces dettes soient payées, pour que ces dettes soient payées, pour que ces crédits soient soldés. Il y en a, Seigneur, qui ont des crédits en banque. Seigneur, oh Dieu, parce qu'ils devaient acheter, Seigneur, oh Dieu, quelques, Seigneur, oh Dieu, matériel à l'église. Seigneur, ils ont besoin de toi. Et dans ta main, ils devaient construire, ils devaient acheter la parcelle. Seigneur, laisse que ces crédits soient soldés miraculeusement, miraculeusement, dans la vie de tous ceux qui ont la pensée, le projet de sortir, de quitter un lieu à un autre, une ville à une autre, une nation à une autre. Il y en a qui doivent quitter le pays. Tu les as appelés. Ils sont peut-être en Afrique, mais tu les as appelés sur le sol européen, sur le sol américain. Ils ont besoin de l'argent pour se faire le passeport, pour se faire le visa, pour s'acheter le billet. Oh, nous prions que tu puisses pourvoir, que tu puisses pourvoir, qu'il ne manque de rien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions même, Seigneur Dieu, pour cette plateforme, pour tous les projets que nous avons, de la Seigneur Dieu, de l'institution, de l'Institut biblique, des disciples multiplicateurs, pour tout le programme de formation, pour tout le voyage missionnaire, pour tout le programme lié à l'évangélisation, à la mission, pour ce que nous faisons. Nous prions que tu pourvoies, nous prions que tu as, Seigneur, tu suscites de partenaires, des hommes et des femmes qui, Seigneur Dieu, qui sont, Seigneur, qui représentent ta poche sur la terre et qui sont prêts à sortir, Seigneur, de leur poche, Seigneur, ce qu'ils ont pour soutenir cette œuvre, pour soutenir tous les hommes de Dieu, Seigneur, qui travaillent pour le salut des âmes, au nom de Jésus-Christ. Merci de le faire. Merci de le faire. Je prie que Dieu puisse pourvoir, même à tes besoins personnels. Tu passes par des moments difficiles. Tu as des projets qui ne bougent pas, qui ne marchent pas, qui n'avancent pas, par faute de moyens. Laisse que le Seigneur puisse pourvoir, le Dieu qui pourvoit à nos besoins, qu'il puisse pourvoir à tes besoins. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Père. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur de là où tu es? Nous l'acclamons. Il est digne de louange. Que son nom soit abondamment béni. En tout cas, nous avons été bénis. Vous avez été bénis pendant ces moments. Ces moments vous bénis. Laissez-nous un message en commentaire. Laissez-nous un message par mon compte Facebook ou notre numéro qui est affiché WhatsApp. Écrivez-nous pour nous encourager dans ce que nous faisons. Vous savez, parfois on a besoin de motivation. Je n'ai pas encore une équipe, sauf l'équipe de la presse qui m'accompagne, le frère vraiment. Ah non. Donc, tel que vous me voyez là, comment me présenter devant vous, vous parler avec une certaine facilité, c'est grâce à deux merveilleux frères qui sont derrière moi et qui
sont prêts à se sacrifier pour la cause de l'évangile. Ils rentrent tard la nuit. Voyez-vous l'heure à laquelle nous finissons. Ils doivent rentrer chez eux, moi également. Alors, bien-aimés, je prie vraiment que vous puissiez, que Dieu vous touche à soutenir cette œuvre. Nous avons vraiment besoin de vos soutiens financiers afin d'acheter le matériel, de s'acheter de bonnes caméras et vous donner encore des images de qualité. En tout cas, le Seigneur ne manquera pas de vous bénir, de s'acheter de bons téléphones. Si Dieu vous soutient, vous touche à faire quelque chose, n'hésitez pas. Alors, nous continuons notre programme. Demain, ça sera la 4e journée. Et demain, nous prierons pour le réveil des moissonneurs et de missionnaires. Nous allons prier pour que Dieu réveille des moissonneurs et des missionnaires. Ne manquez pas, le Seigneur va te réveiller pour aller en mission. Et je vous rappelle également la vente de mes 2 livres. Dans le premier, c'est le défi de la jeunesse et le second, Jeune, tu es fort. Si vous en avez béni et restez en jeûne de prière demain. Si vous n'avez pas jeûné aujourd'hui, jeûnez demain avec nous. Prenez